pas ça qui m'a attiré dans l'islam, tu comprends? Ce qui m'a attiré dans l'islam, on parlait de politique et de guerre, mais tu m'as pas posé de questions sur la guerre. Je vais maintenant te poser la question sur la guerre, OK? Vas-y. Euh, pour toi, est-ce que c'est acceptable de tuer euh, les mouchriks, les polythéistes, euh, et de se battre contre les juifs et les chrétiens et les forcer à payer les impôts? Est-ce que pour toi c'est correct? C'est bien de faire ça? Alors, c'est deux questions différentes. Les mouchriquines, c'est pas les juifs et les chrétiens déjà, pour commencer. Mais ça dépend, c'est débattable. Parce que selon les musulmans et les chrétiens commettent l'idolâtrie. Mais selon le Coran. Oui, non, alors attends, non. Les chrétiens considèrent Jésus comme Dieu, c'est pas pareil. Alors que les mouchriquines, Est-ce que c'est l'idolâtrie? les païens, oui, mais on considère Jésus, mais le Jésus, Alors, c'est c'est le quoi la même. définition de shirk? Attends, la définition du shirk, c'est celui qui associe Allah à d'autres. Alors, oui, c'est considéré comme une forme d'idolâtrie, je suis d'accord. Mais, Ah, ok. Alors, attends, est-ce que les mais on peut chrétiens, ils pas. commettent le shirk? Oui, oui, attends, mais Ok. attends. Alors, selon vous, selon toi, Mais on Jésus, est considéré aussi des mais, mouchriks. mais Jésus, nous parlons du même Jésus, enfin, nous parlons du même personnage, celui qui était condamné à mort, celui qui allait se faire crucifier. Historiquement, il a existé. Donc, on n'a pas de divergence sur ça. La divergence, c'est sur la nature du Christ. Vous considérez que le Christ a été crucifié pour racheter la faute de l'humanité, et quiconque veut la paix, justement, doit croire en notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que les chrétiens y disent. Mais pour les autres païens, c'est adorer d'autres divinités, d'accord? Des idoles, ce que tu veux, des idoles de pierre, des idoles de chair, tout ce que tu veux. Les mouchriquines, il y a consensus. Par exemple, je vais préciser les choses. Dans le madhab de l'école d'Abu Hanifa, rahimahullah, il te dit, les seuls mouchriquines qui ne sont pas acceptés, c'est les mouchriquines arabes. Parce que le Coran est descendu dans leur langue, en arabe, et un prophète est venu leur annoncer. Donc leur mécréance est pire que les mouchriquines des autres peuples. Tu comprends, mon ami? Donc eux, il n'y a pas de tolérance. Un arabe, il est obligé d'être musulman. Il Ok. est Alors, obligé d'être pour musulman, toi, c'est acceptable de tuer les mouchriks, les polythéistes arabes. les asservir, les asservir, ce qui inclut soit, attends, je précise, c'est-à-dire le combat, al-qital fi sabilillah, mais aussi justement l'humiliation, c'est-à-dire la shidda, la sévérité contre eux. Et comment il s'appelait, je me rappelle plus, je crois que c'est Ibn Taymiyyah qui disait que la sévérité qu'on leur témoigne, c'est une rahma, c'est une miséricorde pour les faire venir dans la religion. Pour eux, c'est impossible qu'ils reviennent, ils peuvent pas devenir mécréants. Ok, Les juifs, les attends. chrétiens, c'est autre chose. Alors pour toi, c'est acceptable de tuer les Arabes polythéistes. De les combattre, ce qui inclut Combattre, ça veut dire le quoi? combat. Ça veut dire les combattre pour pas les tuer? Si, pour Ok, comme tu l'as dit, mais alors aussi pour toi, pour les. c'est mais- acceptable de tuer les ou- polythéistes arabes. et, et de les asservir, c'est ce que j'allais te dire, c'est-à-dire ou l'une ou l'autre. C'est-à-dire soit sur le champ de bataille, on les combat, soit on les asservit comme esclaves. Oui, Ok, alors encore, pour toi, c'est acceptable de tuer les polythéistes arabes et de les rendre esclaves. Pour toi, c'est acceptable. c'est acceptable. Ok. Et est-ce que toi, tu fais ça? Moi, Ouais. moi, je fais ça? Ouais, est-ce que tu fais ça? Ah C'est une non, question. non. Pourquoi pas? Ah non, je peux pas faire ça, moi. Si je fais ça, Pourquoi? je vais aller en tôle. T'es fou, toi. Toul, c'est quoi, prison? Bah oui, oui, tôle, la prison, oui, je peux pas. Si Ok. je fais ça, je vais aller en Alors prison. la seule chose qui t'arrête de faire ça, c'est la prison. Non. Alors, je t'explique pourquoi. Parce que pour faire ça, il faut que ça soit sous le commandement d'un émir qui me donne la possibilité de le faire. Je peux pas faire la guerre seul. Je dois faire la guerre, notamment sous les prolégomènes d'un dirigeant. Non, mais je t'explique. Si c'était un dirigeant qui me dit, toi, d'ici QWERTY, va combattre les mouchriquines arabes, et ben là, c'est une légitimité politique. Parce que Sont je où peux les pas faire. dirigeants? Quel dirigeant? Tu parles de quel dirigeant? Nomme-moi un dirigeant qui peut te donner cet ordre pour que tu le fais. Alors, tu sais qu'il y a des pays dans les pays musulmans où, enfin, je sais pas, tu le savais ça? Ouais, mais quel dirigeant qui peut te donner cet commandement que tu vas obéir?
Actuellement, il n'y en a aucun. Il n'y en a aucun sur la planète qui pourrait te donner cet ordre? Non, parce que les pays en question ne peuvent pas le faire. Ils ne peuvent pas le faire parce qu'ils sont sous pressions internationales. Ils ont des pressions économiques, ils ont des pressions internationales des États-Unis et d'autres pays dans le monde qui nous interdisent de faire ce genre de choses. Si on était dans une position de force, c'est-à-dire on était dans une position, on était libre de faire ce qu'on veut, alors les dirigeants sont dans l'obligation de faire ça. Les pays Mhm. musulmans ne sont pas Ouais. agressifs aujourd'hui parce que ils n'ont pas la force nucléaire, ils n'ont pas la puissance atomique, donc et puis ils subissent des pressions des États-Unis, de la Chine, etc. Si on était dans une position différente, alors là, ça serait open bar, c'est-à-dire que oui, on ferait pression, enfin on ferait pression, on attaquerait les mouchriquines, on ferait la guerre sans problème, une guerre permanente. Oui. Mhm. Alors pour toi, la seule chose qui t'arrête de tuer les mouchriks, les polythéistes, c'est votre position de faiblesse. Ça veut dire que si on était Oui, sous un empire de califat, c'est comme ça qu'on dit ça en français? Euh, oui, ouais. califat. Ah oui. Si on était sous un califat, toi, tu serais prêt à tuer les polythéistes et de te battre avec les juifs et les chrétiens pour les forcer à payer les impôts, c'est ça? Alors, je précise, je vais te dire oui, mais j'aime bien préciser. D'abord, il faut que je fasse une bay'a, il faut que je fasse une bay'a, c'est-à-dire un acte d'allégeance au calife. Je lui jure obéissance. Ensuite, je dois l'obéir en toutes circonstances. Et donc, oui, si je dois combattre, ce qui implique, voilà, oui, se combattre sans problème. C'est-à-dire, eh ben, voilà, je vais pas te faire un dessin. C'est-à-dire que ce qui nous empêche de vous faire la guerre actuellement, c'est notre situation de grande faiblesse militaire, parce que les pays musulmans ne sont pas en position de le faire. Et le jour où on sera en position de le faire, qu'on aura une industrie de défense et qu'on aura développé, par exemple, les armes nucléaires, là, oui, ça sera carrément, bah, on va pas se mentir, mon ami, là, ça sera le dirigeant qui décidera soit qu'il maintient des relations de bon voisinage avec les pays non musulmans, soit il décide de remettre en question ces traités internationaux en disant, bah tiens, c'est terminé, maintenant c'est fini, on va vous attaquer, terminé, point barre. Ça sera les dirigeants qui prendront les décisions. Donc, soit ils maintiennent la paix avec certains pays, soit ils veulent faire la guerre avec d'autres pays. C'est eux qui décident. Mais quelle Ouais. que soit leur décision, je me rangerai de leur côté, même si ça se fait au détriment des morts. Voilà. OK. Désolé Et de dire ça, alors, mais oui, non, ben, oui. j'apprécie ton honnêteté. Et je suis d'accord que l'islam enseigne ça. Euh, alors, la seule raison pour laquelle nous, les chrétiens, qu'on soit les chrétiens juifs, polythéistes, la seule raison qu'on est en sécurité, c'est parce que nous, on va dire en Europe ou en Amérique, c'est parce que nos armées sont plus fortes que les pays musulmans. Alors, c'est la seule chose qui empêche que vous, les musulmans, que vous nous tuez. Non, c'est pas ça. Uniquement parce que nous ne sommes pas en position de force Je sais, actuellement. si vous étiez en position de force, si vous étiez plus fort que les États-Unis et les pays européens, vous serez prêt à nous tuer. Alors, ça veut dire que la seule Non, chose qui vous dirige, arrête, ouais, les le dirigeants dirige. des pays musulmans sera prêt à nous tuer. Alors, la seule chose qui arrête un musulman comme toi de nous tuer, c'est le fait que vous êtes dans une position de faiblesse militairement. Non, pas forcément, pas forcément. C'est parce qu'on est aussi signataire des traités internationaux. Donc, tant qu'il y a des traités, comme l'expliquait Ibn Taymiyyah, tant qu'il y a des traités internationaux qui sont signés, normalement, on se doit de les respecter. Tu sais que le prophète de l'islam, quand il a signé un traité international, il avait barré le nom, enfin les Quraysh lui ont demandé de barrer le nom de Mohammed ibn Abdillah, Mohammed Rasulullah. Et à la place, on a demandé d'écrire Mohammed fils de Abdullah. Donc en fait, oui, on peut signer des traités internationaux, même si c'est à notre désavantage. Maintenant, je suis d'accord actuellement, ça c'est ce qu'expliquait Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, euh, quand on est en situation de faiblesse, on voit bien que les mécréants, les kuffars, se montrent violents envers les musulmans. L'exemple de Gaza ou ce que tu veux. Donc la seule façon, comme l'expliquait Ibn Taymiyyah, d'obtenir en fait la suprématie sur terre, c'est al-jihad ou al-qital, c'est-à-dire le combat.
clairement désignés, comme l'expliqué, sous les auspices de ce qu'on appelle, c'est-à-dire l'entraînement, al-a'dad, et en même temps la fabrication des armes. C'est-à-dire les deux sont intrinsèquement rattachés. C'est pour ça qu'en réalité, comment te dire, tous les pays du monde, comme aux États-Unis, ils ont des services secrets. Je pense que tu le sais. Ils ont la CIA, le NSA. En Israël, ils ont le Mossad, etc. Et l'avantage, c'est pas la supériorité technologique. C'est parce qu'ils ont aussi des agents qui parlent l'arabe, qui parlent le turc, etc. Donc, les sociétés musulmanes, dans les pays musulmans, ils ne sont pas aussi intelligents que les sociétés américaines. Tu comprends? C'est-à-dire que le niveau intellectuel moyen est inférieur justement à la société américaine ou à la société israélienne, parce que les Israéliens sont très forts, notamment comme ingénieurs, etc. Donc, en fait, c'est à la fois l'implication de la force et l'implication de l'intelligence au service d'une cause commune. Donc, en fait, c'est pas que le militaire qui est intégré là-dedans. C'est-à-dire que tant que les sociétés musulmanes, dans les pays musulmans, n'acceptent pas cela parce qu'ils ont peur ou parce qu'ils ont honte, on sera toujours dans une situation de faiblesse. Ce n'est pas que il y a Internet. Ok. Bon, Ok, c'est quoi ton j'ai nom, fait mon ami? QWERTY. Parti, ok. Merci. Je vais finir la conversation là. Euh, Je suis désolé. je suis Je vraiment suis comme désolé, sans hein. mots. Je voulais pas être. J'espère vraiment que tu vas reconnaître que parce que toi, c'est pas comme si tu es ignorant de ce que le Coran enseigne. Toi, tu es plus honnête que la majorité des musulmans. Je pense que tu seras d'accord avec moi parce que la plupart des musulmans, ils vont essayer de euh, dire que c'est pas tout ça n'est pas enseigné dans le Coran, que l'esclave sexuel n'est pas enseigné dans le Coran, coucher avec des petites filles n'est pas enseigné dans le Coran, tuer les politistes n'est pas enseigné dans le Coran. Mais toi, tu es quelqu'un qui qui a lu le Coran et les tafsirs et tu donnes des arguments pour justifier ces choses-là. Mais j'espère que avec ces connaissances, tu vas réaliser que c'est pas moral dans les yeux de Dieu de violer des filles, coucher avec des petites filles, tuer les non-croyants. Euh, et je pense que à l'intérieur, tu es conscient de ça, mais c'est juste que tu veux garder ta religion. Alors moi, mon espérance, c'est que tu reconnais que tout ça, c'est vraiment c'est mal, c'est le péché, c'est atroce. Et le fait que toi, tu avoues que tu seras prêt à faire ces choses si tu étais dans un autre contexte, ça montre que ton cœur accepte ces choses-là. Et si tu étais dans un différent contexte, tu feras ces choses. Alors, en tout cas, j'espère que tu vas reconnaître vraiment que c'est pas la bonne religion. Euh, et j'espère que tu vas venir à Jésus, qui peut te pardonner tes péchés. Il est mort pour tes péchés, il a ressuscité la mort. Et si tu l'acceptes comme ton Seigneur et Sauveur, tu acceptes son sacrifice, tu peux être pardonné, tu peux avoir la vie éternelle. Et ouais, c'est tout ce que je veux dire. Merci de m'avoir laissé parler. Bah, écoute, je te souhaite de passer une bonne journée. Merci, toi aussi. Bye bye. Beaucoup, QWERTY. Merci. Wow. Cette conversation était vraiment choquant. C'était chaud. C'était C'était vraiment choquant parce choquant. qu'il a été très honnête. Vraiment, j'étais ému. En Ouais, l'écoutant, j'étais ému. Il a été vraiment très honnête vis-à-vis de sa foi. ouais. Ça me laisse sans mots. C'est fou. C'est fou ce que l'islam enseigne, ce que cette religion fait aux gens. Mais On je voit, me demande pourquoi ouais, ses quoi? yeux ne sont pas ouverts. Je ne sais pas pourquoi il n'accepte pas que c'est pas bien et tout, là. Ouais, Ou il décide de fermer les yeux face aux injustices, face aux immoralités. Parce que là, il a accepté tout à l'heure que non, je ne vais pas faire ça parce que j'irai en tôle. Donc, il accepte qu'il n'y a pas de sens moral. Ah, je ne vais pas faire ça, c'est ce qu'il a dit concernant de coucher avec
ou violer les filles de 9 ans. Non, je peux pas faire ça. Il a dit qu'il le fera. Il a avoué qu'il le fera même aujourd'hui. Au début de la conversation, il a dit que il violerait si c'était acceptable, il le fera aujourd'hui. Mhm. Voilà. Mais tout à l'heure, il a dit aussi que, ah, sinon j'irai en tôle, hein. Donc, il connaît que c'est pas bien. Il reconnaît que c'est pas bien quand il a évoqué le mot aller en tôle. Il a reconnu que c'était pas bien. Ouais. Alors, Je sais pas où est son moral. ouais. Alors ça montre ce que l'islam te fait. Ça te Mhm. rend et il a l'air quand même euh, le gars comme la manière qu'il parle, il parle rationnellement, il comprend comme euh, il est quand même, je dirais pas qu'il est quelqu'un de stupide, mais ce que la religion l'a fait, ça l'a rendu dans une place où il est forcé à défendre le viol, le pédophilie et le meurtre. C'est ça que cette religion fait aux gens qui vivent même dans une société occidentale. Mhm. Alors c'est pour ça qu'il faut jamais te convertir à l'islam. Ah, Et jamais, ça jamais. et si vous êtes musulman, il faut vraiment vous détourner de cette religion. C'est vraiment atroce. C'est atroce.